Avoir un chien est-il la recette du bonheur en Formule 1 ? Le 14 juillet dernier, Pierre Gasly et sa conjointe ont accueilli dans leur foyer Simba, copiant ainsi son grand ami Charles Leclerc et sa copine, qui inondent nos réseaux sociaux de photos de Léo. Coïncidence ou pas, quelques semaines après ces adoptions, les deux ont ensuite connu des émotions très positives dans leur vie professionnelle, des moments totalement inimaginables quelques mois plus tôt. Charles Leclerc a enfin rompu avec la malédiction de Monaco, en remportant haut la main son Grand Prix national. Pierre Gasly, quant à lui, a réalisé une deuxième partie de saison aux antipodes de la première, avec en prime un podium magnifique à Sao Paulo. Une émotion inoubliable pour les fans d'Alpine et de Gasly, qui ne s'attendaient sans doute pas à une image pareille au départ de la saison. On se souvient tous de l'horrible performance initiale de l'A524, qui était de très loin la pire voiture de la grille. Petit à petit, les équipes d'Enstone et de Viry-Châtillon ont réussi à remonter la pente, pour finalement décrocher une 6ème place au constructeur. Un classement absolument phénoménal compte tenu de leur performance sur l'ensemble de l'exercice, que personne n'imaginait au départ. Mais cette 6ème place ne reflète pas vraiment ce que l'Alpine avait sous le capot. En vérité, sans cette performance magistrale d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly à Interlagos, ils auraient plutôt été à la lutte pour la 8ème place avec Williams. Cependant, les compteurs sont remis à zéro cette saison. Et après des tests hivernaux sensiblement plus positifs que l'an dernier, Alpine s'avance en 2025 avec des ambitions différentes. Pour la dernière année du moteur Renault en Formule 1, l'écurie souhaite faire bonne figure et préparer sereinement l'arrivée de Mercedes l'année prochaine. Pour obtenir de bons résultats, ils pourront compter sur leur leader d'écurie, Pierre Gasly. En 2025, il peut clairement être l'une des clés du succès de l'écurie. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de consacrer un sujet à son cas. J'ai des raisons de penser qu'on va voir un Pierre Gasly XXL cette saison. En tout cas, mon niveau d'attente pour lui n'a jamais été aussi haut depuis qu'il a rejoint Alpine. Revenons d'abord sur son année 2024, que l'on peut découper en deux parties bien définies. Une première partie poussive avant la pause estivale, intervenue à l'issue du Grand Prix de Belgique, et une autre partie beaucoup plus positive, à partir du Grand Prix des Pays-Bas. Il est coutume pour certains médias spécialisés de faire des bilans de mi-saison pendant la pause estivale. Et pour vous, je suis allé voir ce qui se disait sur Pierre Gasly dans différentes presses. J'en ai sélectionné 3, The Race, Race Fans et Sky Sports. Et les propos à son égard sont globalement assez similaires. The Race par exemple le classe 12ème de leur classement de mi-saison. Il souligne que malgré les difficultés d'Alpine, les performances de Gasly ont été plus inconstantes qu'en fin de saison précédente, mais aussi qu'à son meilleur niveau, notamment en Espagne, où il a décroché une P9 assez incroyable, il a su rappeler à tout le monde qu'il était toujours un pilote sur qui compter. Du côté de Race Fans, il le classe seulement 14ème à ce moment-là de la saison. Ils sont un petit peu plus nuancés, soulignant bien sûr la situation compliquée d'Alpine, mais il pense qu'il a quand même eu du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité de fond de grille. Ça s'en est ressenti dans ses performances, puisque Ocon le dominait assez largement dans les qualifications à ce stade, et même en course, il ne l'estimait pas vraiment au-dessus de lui. Quant à Sky Sports, il lui donnait la note de 6 sur 10 à ce moment de l'année. Il donnait d'ailleurs une meilleure note à Esteban Ocon à ce moment-là. Je trouve ça assez injuste d'ailleurs, parce qu'il a quand même réussi une série de 4 top 10 consécutifs entre Monaco et le Red Bull Ring, ce qui était loin d'être gagné avec cette voiture. À la mi-saison 2024, on comprend donc que Gasly laissait une impression assez neutre aux observateurs. Et je dirais que c'est un sentiment qui persistait depuis son arrivée chez Alpine, début 2023. 18 mois plus anonyme qu'à l'époque AlphaTauri, où il s'est je pense davantage illustré, avec un moins bon matériel. Son moment marquant avec l'équipe jusqu'à présent, c'était ce très beau podium décroché à Zandvoort. Mais il a malheureusement souffert du manque de visibilité d'Alpine. Cependant, un tournant est intervenu au retour de la pause estivale. Tournons-nous à présent vers les analyses de fin de saison de ces mêmes médias. On s'aperçoit que les propos ne sont absolument pas les mêmes. Du côté de The Race, Pierre Gasly passe de 12ème à 8ème. L'une des plus grosses progressions de la grille. Ils décrivent le Grand Prix d'Austin comme un moment clé, puisque c'est là qu'Alpine a amené de grosses évolutions. À Las Vegas, il réalise une performance époustouflante en qualification, P3, mais une panne moteur vient malheureusement mettre fin à sa course. Ils évoquent Interlagos aussi, évidemment, et surtout sa série de très bons résultats sur les 5 dernières courses. Des résultats qui ont très largement permis à Alpine de gagner leur bataille pour la 6ème place, contre Haas. Surtout, mention spéciale à sa propreté en course, oui, parce qu'il n'a causé aucun dommage à sa voiture par ses propres erreurs. 0 € de coût pour lui. Ça c'est une sacrée performance. Je crois que ce n'est jamais arrivé avant. Du côté de Race Fans, l'évolution est encore plus marquante, puisqu'il passe de la 14ème à la 8ème place au classement final des pilotes. Ils le décrivent comme l'un des pilotes les plus impressionnants sur les dernières courses de l'année. Et ils notent que l'équilibre des forces entre Esteban Ocon et lui a fluctué après la mi-saison. Ça s'en ressent dans le bilan en course et aussi en qualification, qui s'est resserré, même si beaucoup pensent qu'Ocon ne bénéficiait plus vraiment du même matériel que lui en fin d'année. Enfin, Sky Sports lui attribue un point supplémentaire dans sa note finale. Il souligne aussi qu'Alpine a eu de la chance de l'avoir en cette fin de saison. Mais j'aime surtout la conclusion de Race Fans pour le coup, qui dit, mot pour mot, qu'il va aborder cette nouvelle saison comme le leader de l'écurie Alpine, et qu'il est sans doute dans la meilleure forme de sa carrière en F1 jusqu'à présent. C'est finalement la chose la plus importante que je souhaitais souligner aujourd'hui. L'image de Pierre Gasly a changé. Pour la première fois depuis qu'il a rejoint Alpine, il apparaît comme un pilote solide, qui semble enfin dans les bonnes dispositions pour extraire le meilleur de cette monoplace. Alors loin de moi de dire que ce n'était pas le cas avant, simplement il était moins mis en lumière,
parce que sa voiture et son équipe n'étaient juste pas au niveau. Désormais, plusieurs facteurs me laissent penser qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir une saison de haute facture. Premièrement, il a 2 saisons complètes dans les gants dans cette écurie. Rappelons-nous qu'il a été recruté par la paire Laurent Rossi, Otmar Szafnauer. Oui, je sais, ça date dit comme ça. Et c'était la première fois qu'il quittait le giron Red Bull. Il lui a fallu du temps pour prendre ses marques. Surtout dans un environnement aussi instable, avec la direction qui change sans arrêt, mais aussi des mouvements de protestation de la part des employés de Viry. Pas évident pour les pilotes de ne pas être affectés par ça. Deuxième chose, liée à ça, il évolue dans une équipe plus stable qu'avant. Je sais que ça fait bizarre de dire ça quand on parle d'Alpine, qui est un vrai symbole d'instabilité managériale depuis 2021. Mais l'équipe est largement plus cohérente qu'il y a quelques temps. On sait qui sont les patrons, Oliver Hawks et Flavio Briatore, et David Sanchez comme directeur technique, on sait dans quelle direction va le groupe moteur, vers Mercedes, et les résultats sont beaucoup plus encourageants qu'il y a un an. Il faut surtout saluer le travail monstrueux des employés d'Enzo Viry ces derniers mois, qui ont su trouver les ressources nécessaires pour améliorer cette voiture mal née. Reste à voir désormais où la 525 se situe sur la grille, parce que c'est tellement serré dans le milieu de tableau que ce sera dur de se faire une place. Dernière chose, Pierre Gasly ne devrait pas avoir de forte pression de la part de son ou ses coéquipiers. Sans faire offense à Jack Doohan, qui j'espère sincèrement va nous surprendre, il n'a pas roulé en compétition depuis 2023, mis à part cette course cadeau à Abu Dhabi l'an dernier. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais à mes yeux, Pierre Gasly doit écraser Jack Doohan. C'est un rookie. Quand Gasly a 150 Grands Prix de F1 dans les gants, la différence doit être monstre en qualification comme en course. Ce n'est pas la même chose qu'avec Esteban Ocon. Là, il y avait une vraie rivalité, entre 2 pilotes de la même génération, au niveau similaire, et qui se sont livrés un beau duel pour leurs 2 années ensemble. Là, il est dans un contexte tout autre, qui lui rappellera sans doute ses années AlphaTauri, où il s'était assez largement imposé face à Yuki Tsunoda. Cette situation lui offre un nouveau statut, où son équipe va certainement l'écouter davantage en ce qui concerne le développement, retour technique, etc. Et il est donc dans une position de force. Si Franco Colapinto venait à remplacer Jack Doohan, c'est possible que ça évolue. Colapinto a une armée de fans argentins derrière lui, des sponsors très importants, et ça peut ajouter une pression supplémentaire. Mais si l'on se réfère à l'aspect sportif uniquement, Gasly devrait également avoir le dessus sur lui. Pierre Gasly me semble donc être dans une position confortable chez Alpine aujourd'hui. En ce qui concerne mes attentes, c'est bien sûr difficile de les donner avant d'avoir vu cette voiture en conditions de course, mais on peut s'attendre à ce qu'elle joue dans le haut du milieu de tableau. Si c'est le cas, j'aimerais voir Gasly un cran plus régulier que l'an dernier, et surtout qu'il soit ce pilote qui fasse la différence face à son coéquipier, qu'il aille en Q3 quand l'autre s'arrête en Q2, qu'il nous montre sa supériorité stratégique, ses talents sous la pluie comme l'an dernier, et qu'il soit vraiment la base du projet pour l'avenir. L'avenir justement s'inscrit avec Mercedes, et je trouve que Gasly est dans sa meilleure forme au bon moment. Beaucoup estiment que Mercedes sera la référence du plateau en ce qui concerne le moteur en 2026. Et si l'abandon du moteur Renault est bien sûr une immense déception, Gasly pourrait malgré tout tirer ces situations à son avantage. 2026 sera un championnat où le moteur aura une importance capitale, plus que jamais dans l'histoire de la Formule 1 peut-être. Ça ce n'est pas moi qui le dis, mais Adrien Newey. Et vu le palmarès du monsieur, on a des raisons de le croire. Malgré toutes les difficultés rencontrées par Alpine la saison dernière, Pierre Gasly s'est installé comme une référence dans son écurie. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour réussir une bonne saison. Une voiture plus compétitive, un statut de leader incontesté, une confiance retrouvée, une stabilité enfin présente dans l'écurie. Mais chez Alpine, on sait que rien n'est jamais simple. Face à des rumeurs de vente de plus en plus insistantes, une instabilité dans le lieu de pilote avant même que la saison ne commence, et des performances parfois totalement incohérentes d'un Grand Prix à l'autre, il faut garder à l'esprit que les défis seront nombreux et pas évidents à résoudre. On verra comment s'inscrit Gasly dans le projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alpine doit être heureux de pouvoir compter sur lui. Et désormais, ses fans n'attendent qu'une chose, que l'A525 soit une bonne voiture, pour pourquoi pas lui offrir un nouveau podium cette saison, comme presque chaque année. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. En commentaire, j'attends vos attentes par rapport à Pierre Gasly. C'est simple, est-ce que vous pensez qu'il va faire une bonne saison ou non? Moi je lirai ça attentivement. Avant de se quitter comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner, c'est super important pour le référencement et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.